Et bonjour à tous, je suis Cyramor. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière, puisque ça y est, vous êtes 400 à vous être abonnés à la chaîne. Alors déjà merci beaucoup, c'est super, la chaîne grandit super vite sur YouTube, c'est top. Donc on va changer un petit peu des ouvertures habituelles de Pokémon, et on va s'ouvrir aujourd'hui une display Harry Potter du set Coupe de Quidditch. C'est une display anglaise, on va avoir des cartes anglaises à l'intérieur. On va passer à l'ouverture, mais avant je vais vous montrer un petit peu les différents items Harry Potter qu'on peut trouver. Donc si ce qui vous intéresse c'est uniquement l'ouverture des boosters, je vous invite à avancer un petit peu la vidéo. Parce qu'avant d'ouvrir les boosters, je vais vous présenter ce qu'on peut trouver comme item Harry Potter. Donc, sur les séries Harry Potter, il existe 5 séries. La première, c'est le set de base. Donc voilà un exemple de booster du set de base, donc c'est des boosters anglais. Sur chaque série, il y a 3 illustrations différentes pour les boosters. Donc la deuxième, c'est Quidditch, celle qu'on va ouvrir aujourd'hui, avec le beau vif d'or sur ce booster. Ensuite, il y a la série Chemin de traverse, donc qui s'appelle Diagon Alley en anglais. Puis on a eu Aventure à Poudlard avec le miroir de Rized sur cette illustration. Et enfin, la dernière série à être sortie sur Harry Potter, qui a clôturé les cartes Wizards Harry Potter, c'est la série La Chambre des Secrets. Mais c'est une série qui n'existe pas en français. Elle existe uniquement en anglais, et on la trouve aussi dans d'autres langues. On la trouve en italien, et puis il doit y exister d'autres langues, mais en tout cas, elle n'existe pas en français. Donc les boosters que j'ai sont des boosters anglais sur la totalité des séries. En dehors des boosters, il existe également d'autres items que sont les decks. Donc les decks, je vais vous en montrer deux même en français. Donc là, c'est les decks du set de base. Donc il existe 2 illustrations, les voici. Donc ce sont des decks qui sont tout neufs, encore scellés. C'est des produits qui sont magnifiques, que moi j'adore avoir en collection en produits scellés. Les decks existent bien évidemment dans les autres langues. On peut trouver ici un deck en anglais. Et on peut trouver certains items, mais qui sont assez peu disponibles à la vente en japonais. Donc c'est pas la langue originale existante sur la série Harry Potter. Moi je préfère faire de l'anglais, puisque c'est la version originale. Mais le fait que les items en japonais soient rares me fait que j'aime bien un petit peu les rechercher, les collectionner. Donc des displays, il en existe d'autres, et aussi dans d'autres langues. Là on peut voir une display du set de base en portugais. Donc c'est une display qui est toute neuve, elle est absolument mine, celle-ci elle est magnifique. Pourquoi je l'ai acheté en portugais? Parce que la display du set de base, que ce soit en français ou en anglais, devient très 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 chère. Et en portugais c'est plus abordable, donc ça permet d'avoir l'objet en collection, même si c'est pas la langue la plus recherchée. Et j'ai une deuxième display Quidditch en anglais, et celle-ci est en bien meilleur état que celle que l'on va s'ouvrir aujourd'hui. Alors ensuite, au niveau des cartes, on peut retrouver dans les cartes Harry Potter des illustrations qui sont absolument splendides. Donc je vais vous montrer une carte de la série Coupe de Quidditch, donc celle qu'on va s'ouvrir, mais cette carte est en français. La Violente Embardée. Donc on retrouve les logos en bas avec une étoile, comme sur Pokémon, pour signifier que la carte est rare. Et toutes les cartes rares sur Harry Potter existent en brillante, avec différents types de brillance possibles. Donc sur les cartes standards, la brillance, elle va être comme ceci. Sur le Troll des Rivières, donc ça c'est une carte issue d'un deck, et il va falloir que j'active... Voilà, j'ai activé le flash, comme ça vous allez voir l'effet de brillance qui va être beaucoup plus visible. Le Troll des Rivières. Une deuxième carte issue des decks, c'est Norbert. Et ensuite, il existe les cartes sorciers ou sorcières, donc ce sont des cartes personnages de la série. Donc celles-ci, ce sont aussi 2 cartes issues des decks du set de base, Hermione et Drago. Et dans les séries, quand on tombe sur une carte personnage holographique, voilà, l'holographisme est en 3D sur la carte, et c'est absolument magnifique. Donc c'est ces cartes-là qu'on va principalement rechercher sur l'ouverture d'aujourd'hui. Il existe un dernier type de carte, ce sont les cartes, donc celle-ci a l'air tout à fait normale, c'est une carte de la Chambre des Secrets, mais on a un petit logo.
avec écrit promo. Il existe aussi des cartes promotionnelles sur Harry Potter. Celle-ci en est une, il en existe beaucoup d'autres. Et sur le set Quidditch, donc c'est un set que j'ai déjà complété, suite à l'achat, clairement, hein, j'ai ouvert des tonnes de boosters sur Quidditch, j'en ai même d'ailleurs jamais ouvert moi-même, mais j'ai un set complet, Coupe de Quidditch, sur lequel il me manque les cartes brillantes, d'où l'intérêt d'ouvrir une display pour pouvoir avoir la chance d'en avoir en état mint, parce que c'est très difficile à trouver des cartes mint sur Harry Potter, étant donné que les séries sont sorties en 2000 et 2001, et qu'on est en 2021, donc ça fait 20 ans. Donc il y a assez peu de gens qui les ont conservées dans des états absolument neufs. Mais on trouve encore des displays, on trouve encore des boosters, des decks. Donc on va partir du principe que pour avoir des belles cartes, il va falloir les ouvrir soi-même. Donc ça y est, on va passer à l'ouverture. Je vais ouvrir la display. Et je vais pas ouvrir tous les boosters de la display, je vais ouvrir uniquement les boosters lourds de façon à sortir les boosters qui contiennent des cartes brillantes. Allez, c'est parti. On va ouvrir la display. Je prends une paire de ciseaux pour la déceler proprement. Donc la display qu'on ouvre, elle n'était pas clean. Hein. Il y avait un petit trou dans le scellage. Le scellage n'était pas absolument parfait. Elle est un petit peu bombée sur les côtés. Donc c'est une display qui était plus destinée à l'ouverture, celle-ci, que la deuxième qui est dans un bien meilleur état. En termes de coût, une display en anglais sur Coupe de Quidditch actuellement, sur les dernières ventes eBay réalisées, ça a aussi entre 450 et 500 €. Pour une display en bon état, mais pas absolument mint. Alors qu'il y a eu une vente réalisée, même deux, sur des displays dans un état irréprochable, autour de 700 € la display. Ce qui, moi, me paraît extrêmement cher pour des displays comme celle-ci. Donc bon, je ne vais pas parler du prix d'achat que j'ai eu sur ces displays, mais ce qu'on retrouve, hein, c'est que même si la display n'est pas absolument clean, les boosters à l'intérieur sont impeccables. Donc je vais passer à la pesée, et je vous ferai un petit récap à la fin pour vous montrer la différence entre les boosters légers et les boosters lourds en termes de poids. Donc voilà, j'ai fait ma pesée. Alors, on a une différence assez flagrante sur les boosters entre un booster lourd et un booster léger. Là, on voit le booster léger est à 20 grammes 33, on est entre 20,30 et 20,44, 45 sur tous les boosters légers, donc ils sont tous remis dans la display. Les boosters lourds, par contre, ont des poids qui sont bien plus élevés. Là, celui-ci, on est à 20,71, donc on est entre 20,60 et 20,72, 73 sur tous les boosters lourds. Après, j'ai 6 boosters qui ont des poids nettement, mais alors nettement supérieurs à tout ça. Donc là, on va retrouver du 22,57, c'est énorme comme différence de poids avec le reste. 22,30, 22,33, 22,31, 22,27 et le dernier 22,28. Donc en fait sur ces boosters, il n'y a pas forcément une carte holographique dedans, mais on en a un qui est plus lourd que les autres, celui-ci. Donc celui-ci contient a priori une carte holographique. Les 4 autres n'en contiennent pas. Les 5 autres, pardon, n'en contiennent pas. Pourquoi ? Parce qu'à mon avis, ces boosters contiennent à l'intérieur une carte supplémentaire, qui est une carte explicative des règles du jeu, et puis du jeu Harry Potter en général. Donc on va ouvrir celui-ci en premier pour confirmer que ce soit bien le cas, mais je pense que je me trompe pas là-dessus. Donc ça fait qu'on a normalement 11 boosters lourds sur une display. Donc on va vérifier que ce soit le cas. On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Voilà, on est pile dans la moyenne. 11 cartes holographiques sur une display. C'est ce qu'on est censé y trouver. Donc on va démarrer avec ce premier booster qui, lui, doit contenir une carte supplémentaire. Je vais pas faire de tri sur les cartes parce que je voudrais vraiment les préserver dans un état le plus mint possible à l'intérieur des boosters. Donc je vais sortir des sleeves uniquement pour les cartes holographiques. Le reste, je le sleeverai après hors vidéo pour avoir des cartes qui restent neuves. Alors, on est parti pour ce premier booster. Wizards, comme les premières éditions Pokémon.
Et ça fait un petit quelque chose quand même d'ouvrir ces boosters. Voilà, on s'est pas loupé sur le premier booster. Regardez ce qu'on trouve. Quidditch Cup Rules Card. Et cette carte, à mon avis, sera présente uniquement sur ce premier booster. Et on la retrouvera pas sur les autres. Ouais, je vais laisser le flash, c'est pas mal avec. Alors, on a des cartes qui sont dans l'autre sens. Je vais pas les retourner systématiquement. Les potions, les cours de Quidditch. On a la rare qui arrive juste après, le vif d'or. Un balai. Sticking up for Neville. Alors, je vais pas vous faire tous les noms de cartes en français. Et voilà, voilà. Une carte foil, donc on a bien fait trier. On voit qu'on a des petites rayures sur la carte. Bon, a priori, c'est assez courant quand même d'en avoir. Donc cette carte, c'est l'éteignoir en français. Donc c'est l'outil qu'utilise, je crois que c'est Dumbledore dans le premier film, pour attraper la lumière des lampadaires. Donc celle-ci, on va la mettre dans une sleeve. Ah non, c'est pas les bonnes sleeves. Petite pause. Voilà, avec des sleeves un peu plus larges, ce sera mieux, puisque les cartes, je vais les mettre en top loader après. Et voilà notre éteignoir, la première carte foil qu'on a obtenue sur cette display Harry Potter. Alors, je continue quand même pour vous montrer le reste des cartes du booster. Recherche. Ouch. Un balai. Et du poison. Ah, encore une. Des souris. Mice to snuff boxes. Donc on a 5 cartes après la foil. Est-ce qu'on va pas quand même se faire un petit tri, histoire d'avoir un peu de suspense jusqu'au bout? On va essayer sur ce booster. Les 5 dernières, on les met à l'avant. Et logiquement, la dernière carte... Je vous ai même pas montré l'arrière des cartes. Regardez comme il est beau ce dessin Harry Potter à l'arrière des cartes. On a des illustrations qui sont splendides hein, sur les cartes Harry Potter. Donc ce qui est assez fou aussi, c'est que bien qu'on ait une carte holographique dans le booster, eh ben, on a quand même une rare qui vient en plus. On n'a pas uniquement la carte holo. Donc là, on est sur toutes les communes qu'on obtient. On passe ensuite au cours de potions, les charms, catch the snitch, attraper le vif d'or, une carte aventure, et oh, professeur Minerva McGonagall, qui est une carte holographique. Et ça, c'est top, elles sont très très difficiles à choper, ces cartes. Et celle-là est magnifique, et elle a très très peu de défauts. On va tout de suite la mettre dans une pochette. On devrait avoir majoritairement, normalement, des cartes comme la première, hein, comme l'éteignoir. Des cartes foil, simplement. Les cartes personnages sont plus difficiles à obtenir. Et McGonagall, c'est cool! Alors, on va refaire le tri, on va refaire pareil. Comme ça, on terminera à chaque fois sur la carte brillante. Alors, n'hésitez pas à me dire en commentaire si les ouvertures de cartes Harry Potter vous plaisent, parce que j'ai d'autres items Harry Potter. Je vais continuer d'en acheter, parce que moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ces objets, surtout en scellé. Et si vous avez des cartes Harry Potter, mais que vous n'êtes pas trop en recherche de les conserver et que vous souhaitez les échanger contre du Pokémon, je suis aussi à votre écoute. Vous pouvez m'envoyer un message sur Instagram ou sur ma boîte mail. Ah, les dessins sont vraiment incroyables. À l'intérieur de la forêt interdite.
Et oh, un deuxième personnage. Oh oui Harry l'attrapeur. Foil, mais c'est tellement bien d'avoir ces cartes. Regardez l'effet 3D comme c'est splendide. On a de la chance sur cette ouverture, ça fait plaisir. Alors il faut quand même savoir que les cartes en anglais sont moins recherchées que les cartes en français sur Harry Potter parce que y a beaucoup plus de cartes anglaises qui tournent que de cartes françaises, donc ça fait que nous, Français, recherchons plus particulièrement des cartes dans notre langue à nous. D'ailleurs, c'est peut-être perturbant pour vous de voir des cartes en anglais sur cette ouverture, hein. Vous êtes habitué à voir que des ouvertures en français, j'ouvre jamais de choses en anglais, j'ai ouvert un petit peu de japonais sur Pokémon, mais de façon très ponctuelle. Et du coup, si j'ouvrais la même display en français, les cartes coûteraient beaucoup plus cher à l'intérieur, parce que plus recherchées en français qu'en anglais. Mais moi je suis fan de toutes les illustrations qu'on peut avoir sur ces cartes, elles sont vraiment jolies. Des cartes courtes, on en a dans tous les boosters, c'est comme les cartes énergie sur Pokémon ou les manas sur Magic. La carte rare, Ravenclaw Match, c'est la numéro 23, j'ai pris une liste à côté pour avoir les noms des cartes en français, celle-ci c'est Match contre Serre d'Aigle. De nouveau, à l'intérieur de la forêt interdite, Powerplay, et... Wow, le festin d'Halloween! C'est vraiment des cartes magnifiques. L'effet de brillance est incroyable sur ces cartes. Alors, il n'y a pas uniquement les rares qui sont foil, il me semblait qu'on pouvait avoir... Ah si, c'est une rare, oui, c'est bien ça. Les cartes rares sont en rare simple et en foil, j'ai cru que c'était une carte peu commune à cause du logo qu'on trouve ici, mais non, le logo est bien en dessous. Donc, il y a 30 cartes rares dans la série quand même, et ça veut dire qu'on a 30 cartes qui peuvent être foil. Donc pour compléter les 30, c'est relativement compliqué, hein. Il suffit pas d'une display pour avoir la totalité. En ouvrant les 36 boosters d'une display, j'imagine qu'on peut quasiment compléter le set normal, sans les brillantes, mais pour compléter les brillantes, il va falloir forcément faire des échanges ou alors ouvrir des tonnes de boosters, parce que c'est très compliqué d'avoir tout. Alors, on passe à notre 5e booster, on est déjà quasiment à la moitié. Et on a toujours des artworks qui sont incroyables, moi je trouve. Les cartes créatures. Hagrid. Nos cartes courtes, Quidditch et Transfiguration. La rare. Ah, bah le festin d'Halloween que nous avons eu juste avant. D'ailleurs, c'est dîner de Halloween en français, le nom de la carte, et pas festin. C'est pas une traduction littérale de la carte. Voilà, on voit la différence entre la rare simple et la rare brillante. En peu commune maintenant. Les peu communes sont après la rare dans les boosters. Et nous arrivons à notre carte foil. Oh, en doré comme ça pourrait être la carte coupe de Quidditch. Non! Le Bludger, c'est quoi son nom déjà, lui, en français? C'est la première carte de la série, c'est le cognard, et oui! Avec quelques traits d'usine sur les cartes, hein, c'est comme on peut retrouver sur Pokémon, sur certaines séries, il peut y avoir des défauts sur les cartes, même neuves, elles sont pas mint. Et l'effet de brillance, c'est sur toute la carte, hein. Il n'y a pas seulement les petits traits qu'on peut voir, c'est vraiment un effet holographique magnifique. Le cognard qu'on va mettre avec ses copains, là. Je vais séparer d'ailleurs les cartes personnages des cartes standards, si on peut dire ça. Allez, 6e booster. Et si sur cette vidéo, vous pouviez faire
éclater la barre de pouces bleus et le nombre d'abonnés, ce serait bien pour me montrer que ça vous plaît, parce que je sais pas du tout si ça va créer un peu d'engouement, cette ouverture Harry Potter. Je sais que la plupart des gens qui regardent la chaîne sont plus côté Pokémon que Harry Potter. Mais comme je collectionne les deux séries, j'ai voulu vous faire partager aussi celle-là, même si elle est moins... Il y a moins de hype quand même autour de Harry Potter qu'autour de Pokémon, même si on commence à avoir des ouvertures un peu partout, avec des grands youtubeurs qui ouvrent cette série. Alors, notre carte rare ici, examen sur les enchantements. Petrificus Totalus. Course pour le vif d'or. Et notre rare sera le repas d'Halloween. Encore une fois, on a un double. On peut avoir des doubles sur les displays Harry Potter. Donc celle-ci, c'est pas grave de l'avoir en double. Ça permettra de faire un échange sur les groupes Facebook sur Harry Potter. Il y a plein de gens qui collectionnent aussi ces cartes. Donc d'avoir un double, c'est vraiment pas un problème. Je devrais trouver quelqu'un qui n'a pas celle-là et qui en a une que je n'ai pas. C'est pas un souci. On continue cette ouverture. Avec des cartes, bon forcément, hein, la série fait 80 cartes, donc arrivé un moment où on va retrouver beaucoup de cartes en double. C'est normal. Et c'est pas gênant. Les seules qu'on essaye de pas avoir en double, c'est les cartes rares et les cartes brillantes. Fred et George Weasley. En rare simple, donc on voit la différence. Hein. Cette carte-là, si ça avait été la carte holographique, elle aurait eu le même effet de brillance que Harry l'Attrapeur ici. Et du coup, Harry l'Attrapeur existe sur une version équivalente à celle de droite qui soit pas brillante. Peu commune, Diffindo, et on terminera avec Croutard en foil, c'est top. Scabbers en anglais. Ah, ça fait plaisir de les redécouvrir ces cartes. Moi, je les ai ouvertes quand j'étais jeune. Quand j'avais 11 ans, 12 ans. J'ai collectionné les cartes Harry Potter, mais je les ai pas conservées. Et comme j'étais pas quelqu'un de très méticuleux étant petit, je pense qu'elles étaient dans un état de toute façon assez déplorable au moment où je les ai vendues. Donc c'est pas une grosse perte. Mais c'est comme hein, pour Pokémon, on se dit « Ah, si j'avais su, je les aurais gardées mes cartes, j'aurais fait plus attention, je les aurais mises en classeur. » Mais à l'époque, eh ben on l'a pas fait. Cours de Quidditch. Cours de transfiguration. La rare. Désastre dans le cours de potion. Est-ce que c'est vraiment son nom? Calamité en cours de potion, le nom de la carte en français. La forêt interdite. Oh, elle est jolie aussi cette illustration. Je crois qu'on l'a pas eu encore celle-ci. Favoritisme de Rogue. Et en rare, nous aurons brillante. Oh! On voit le miroir de Rized. Elle est tellement belle cette carte. Reflet du miroir. C'est le moment du film où Harry se voit avec ses parents dans le miroir de Rized. C'est splendide comme illustration. Ouais, d'avoir ces cartes en neuf, ça fait quand même quelque chose. Moi, je suis vraiment très très content d'ouvrir ça. Bon, il nous reste peu de boosters, là. Il nous en reste 3. Au moins, le tri était très facile sur ces séries. Pour isoler les boosters lourds. Alors que vous sachiez quand même hein, pourquoi j'isole les lourds des légers. Avoir des boosters légers ouverts, ça me sert à rien vu que la série est déjà complète. Ça me permet pas d'avoir de nouvelles cartes à y mettre en collection. Et compte tenu du coût d'une display sur Coupe de Quidditch,
eh bien, je vais vendre les boosters légers en tant que tels. Je préciserai qu'ils sont légers, mais comme des art sets pour ceux qui souhaitent les avoir en collection, comme moi, j'ai pu acheter sur les autres séries Harry Potter la totalité des boosters existants. Donc, c'est des boosters que je mettrai en vente soit sur eBay, soit sur les groupes Facebook, je sais pas encore. Oh, Seamus Finnegan. Il y a beaucoup de cartes personnages. Ah, favoritisme de Rogue encore une fois. Powerplay. Et nous aurons... Oh, elle est tellement belle aussi, celle-là, en brillante. Capture du vif d'or. On voit Harry qui attrape le vif d'or. C'est tellement beau, ça. J'ai l'impression d'être comme un gosse, moi, avec ces cartes. Mais c'est pas grave, c'est assumé. Chacun sa passion. Les 2 derniers boosters, et j'ai tellement envie de craquer l'autre après. Mais là, il faut pas lâcher, hein, faut que j'en garde une quand même fermée. Allons-y. Le petit renard. Alors, recherche du vif d'or. Parti avec Hagrid. Les cours. Et on va passer à la rare. Ah bah impeccable, celle qu'on a eue en brillante juste avant. On l'a cette fois-ci en version standard. Ah, elles sont quand même bien plus belles en brillante qu'en standard. Hein. Mais bien plus rares. Petrificus Totalus. Et notre brillante sera... No time to play. Pas le temps de jouer. Et on les voit bûcher leur cours. Alors ce qui est intéressant avec le jeu Harry Potter, c'est que c'est autant un jeu à collectionner qu'à jouer. Et il y a encore beaucoup de joueurs sur Harry Potter. Moi je m'intéresse pas spécialement au jeu, mais du coup ça fait vivre un petit peu les collectionneurs aussi, hein, parce que du coup les joueurs recherchent certaines cartes plus que d'autres, revendent des cartes, et les gens qui collectionnent peuvent de cette façon-là acquérir des cartes par les gens qui jouent. Alors je suppose qu'il y a assez peu de joueurs en France, il doit y en avoir quelques-uns, mais c'est pas du tout le même engouement qu'on peut avoir sur du Magic ou sur du Pokémon avec Harry Potter. Mais moi c'est vraiment la beauté des objets qui m'intéresse plus que le jeu. Alors qu'à l'époque, quand j'achetais des boosters, c'était vraiment pour y jouer. J'ai joué longtemps à ce jeu. Moxie's Potion, Bloodroot Potion, on va faire toutes les potions. Un petit cochon. Quidditch. Cours de potions. Notre rare, le Golden Snitch, le vif d'or. Penalty Shot. Race for the Snitch. Et on terminera cette ouverture avec une dernière carte. Oh! Alors, soit c'est à nouveau notre cognard. Non, c'est la bannière de support. Support banner. C'est peut-être pas ce nom-là d'ailleurs. Ouais, bannière de soutien. Bannière de support, n'importe quoi. Traduction littérale qui ne veut rien dire. Fais pas semblant de parler anglais si tu parles pas anglais. Et ça clôturera cette ouverture de cartes Harry Potter. Donc on a bien eu nos 11 cartes brillantes sur cette ouverture. Avec un seul double finalement. Le repas d'Halloween. Je vais vous les repasser un coup. Elles sont tellement belles. Alors un double en 11 cartes brillantes, c'est pas dramatique. Et les deux plus jolies, bien évidemment, c'est les cartes personnages qu'on a eues avec Harry l'attrapeur. Hein, si j'avais dû en choisir une sur la série, c'est celle que j'aurais voulu avoir. Et le petit croutard aussi, il fait plaisir. Le cognard. Et l'été noir. Et nos deux cartes personnages. Harry l'attrapeur. Oh, qu'est-ce que c'est beau ces effets 3D.
Alors c'est visible avec le flash en vidéo, si j'avais pas mis le flash, vous n'auriez rien vu du tout, mais à l'œil nu, je vous assure, c'est vraiment magnifique. Et McGonagall. Très très jolie carte aussi. Et voilà qui clôture notre vidéo Harry Potter, une vidéo un peu plus longue que d'habitude, mais c'est l'effet nostalgique qui fait que j'ai un peu plus pris mon temps. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, merci à tous de vous être abonnés à la chaîne, vous êtes de plus en plus nombreux, et vraiment ça me permet de faire d'autres ouvertures. Donc je vous dis à bientôt, bonne journée, au revoir.